Ça y est, on l'a reçu les mecs. Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'un vélo que j'ai eu l'occasion de tester pendant près de 120 km, le Engwe Engine Pro 2.0. Alors est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment le vélo électrique tout-terrain polyvalent comme on nous l'a annoncé? En tout cas dans cette vidéo je vous dis tout, mon ressenti après plusieurs semaines d'utilisation. C'est parti. Et alors salut les mecs, il s'est passé quelques jours entre l'unboxing et puis aujourd'hui puisque j'ai eu l'occasion de tester un petit peu le vélo. Voilà, je voulais pas vous faire une réaction juste après l'unboxing, je voulais déjà faire un petit tour avec, tester un peu les capacités avant de laisser la hype retomber disons. Et ce que je dois vous dire c'est que clairement le vélo il a de la patate. Marie pleine de grâce avec un vent dans le dos moi. Sur ça, il nous avait pas menti. Après voilà, j'ai fait le test avec le gamin derrière. Donc on était à largement plus de 100 kg quand j'ai fait le test. Franchement, on a eu des terrains bien accidentés avec des trous, des bosses. Et franchement, le vélo il assure. Sur ça, il n'y a aucun problème. Que ce soit en mode bridé ou débridé d'ailleurs. J'ai même rebridé le vélo parce que franchement, en débridé ça sert à rien. Il a beaucoup trop de patates. Maman, Seigneur Dieu, j'ai à me foutre en l'air ce soir même. Bref. Je me trouve un petit coin sympa et puis je vous montre un peu le vélo. Comme ça on sera un peu posé, histoire de discuter plus tranquillement. Ça marche? Et là tout de suite. Hop. Voilà, je nous ai trouvé un petit coin sympa. Normalement il n'y a pas trop de passage et on ne devrait pas trop être emmerdé. Du moins je l'espère. Bon, en tout cas, dans un premier temps, je vais vous faire part de mes premières impressions, puisque je pense que c'est ça qui vous intéresse, avant de vous parler un peu plus en détail des specs techniques. D'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que moi qui suis pas un grand sportif, le vélo, il est vraiment pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vélo, je vous montre, donc il est équipé d'un dérailleur Shimano, pas de problème, 8 vitesses, pas de problème, sauf qu'il y a un détail à prendre en compte, c'est que le biclou il fait plus de 30 kg. Et ouais, 30 kg mon gars. Alors autant te dire que pour des mecs comme moi, 30 kg, même avec 8 vitesses, faut pouvoir les emmener, tu vois. Et on va laisser l'avion passer. Voilà, je disais. Donc déjà le premier constat qu'on peut faire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un vélo qui est pas fait à tout le monde et que franchement, sans l'assistance électrique, je suis pas certain que ce soit un vélo qui puisse être conduisable tous les jours. Il faut quand même être vachement sportif. Maintenant, quand on a l'assistance électrique, il faut dire que le vélo, il est quand même super efficace. Voilà, là on va rentrer un peu plus dans la partie spec. Alors j'ai pas mes notes sur moi, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que le vélo, il est bridé à 250 watts pour être homologué aux normes CE européennes. Néanmoins, on a la possibilité de pouvoir débrider le vélo pour qu'il puisse monter jusqu'à 45 km/h. Alors, sur la fiche technique, on n'a pas plus de précision concernant la capacité du moteur en mode débridé. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que d'après les reviews que j'ai vues sur internet et les comparatifs que j'ai pu lire, on serait sur du 1200 watts en crête. Vous l'interprétez comme vous voulez, c'est l'info que j'ai eue. En termes de couple, on peut dire que le vélo il développe 75 Nm de couple. Donc c'est énorme, voilà. Autant vous dire que peu importe l'inclinaison de la pente, vous allez pouvoir la grimper avec plus ou moins de difficulté bien sûr. Engwe indique une pente jusqu'à 10%. Maintenant je peux vous dire que j'ai fait des pentes à bien plus de 10% et le machin il l'a monté et avec le gamin derrière aussi. Donc franchement sur ça il n'y a aucun problème à avoir. Et pour ce qui est du reste, là je vous inviterai plutôt à vous rapprocher directement sur le site d'Engwe. Cette vidéo elle n'a pas tellement pour but de vous donner un maximum d'aspects techniques. C'est juste une vidéo pour vous donner mon ressenti. Alors en termes de ressenti, ce qu'il faut savoir aussi, c'est ma première expérience avec un vélo électrique. Voilà, avant ça j'avais jamais acheté de vélo électrique. C'est la première fois que j'en essaye un même, sans même parler d'achat, c'est la première fois que j'en essaye un. Donc j'ai pas vraiment de point de comparaison si vous voulez. Donc je suis pas tout à fait objectif. Néanmoins je me suis quand même énormément documenté. Je me suis renseigné sur beaucoup de vélos de ce type, beaucoup de comparatifs. Et il en ressort quand même que ça reste un très très bon vélo. Engwe c'est une marque qui a quand même fait ses preuves. Ils ont plein de gammes, différents modèles avec des vélos cargo, des VTT ou des vélos un peu type
type trail comme celui-ci. Trail ou trek, je sais pas, tu dis ça comme tu veux. Des vélos voyage en tout cas. Donc c'est un très très bon vélo pour ça. Je vais donc à l'occasion de cette vidéo lancer une chaîne secondaire. Puisque oui, si vous tombez sur cette vidéo là, sachez que ce n'est pas du tout mon activité principale, qui n'est d'ailleurs pas mon activité secondaire non plus, puisque j'ai un travail à temps plein, hein. Je n'ai pas le luxe de pouvoir vivre de ma passion, en tout cas pas pour l'instant, peut-être que ça changera grâce à vous. À ce propos, je profite de cet instant pour vous encourager à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Vous pouvez également suivre mes aventures dès maintenant en vous abonnant à la chaîne, et un énorme merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, je disais, chaîne secondaire, puisque ma chaîne principale est une chaîne de divertissement, de live, jeux vidéo, sur la plateforme Twitch et TikTok notamment, mais principalement Twitch. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre, je vous mets les liens directement en description de la vidéo, ou peut-être juste là, ou là, je sais pas, je verrai encore comment je vais pouvoir intégrer ça. Donc du coup, l'objectif de cette deuxième chaîne, c'est de pouvoir vous partager bien mes voyages, puisque j'ai pour objectif avec ce vélo-là de faire des treks, c'est-à-dire des bivouacs, partir sur plusieurs jours, faire plusieurs kilomètres. Il est donné pour 110 km d'autonomie. Maintenant, je vous le dis clairement, je l'ai testé hier avec une bonne assistance et franchement, j'ai fait 35 bornes à tout péter. Donc il va falloir que je revoie soit le niveau d'assistance ou je sais pas encore, peut-être que je rajoute une batterie additionnelle, puisque c'est possible d'ajouter une batterie additionnelle sur ce vélo là. Après vérification, j'ai fait plusieurs tests et il s'avère qu'effectivement le mode débridé consomme énormément de batterie. J'ai refait un test par la suite, j'ai fait plus de 100 km sur quasiment la même charge. Donc autant vous dire que finalement l'autonomie elle est là. Donc voilà, en tout cas l'objectif pour moi c'était de créer cette nouvelle chaîne pour que vous puissiez me suivre et m'accompagner au travers de mes différents voyages. Vous remarquerez que je suis novice et j'ai certainement plein de conseils et plein de choses à apprendre de vous. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur la chaîne principale. Et ce putain d'avion qui va passer quand t'habites près d'un couloir aérien. Enfin bref, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur la chaîne principale. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, soit sur la chaîne principale, puisque je suis très actif sur celle-ci, soit, je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière, soit sur la chaîne secondaire, donc celle-ci, au travers de mes différents voyages avec le Engwe Engine Pro 2.0. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt les mecs. Et j'attends vos petits commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit like, ça fait plaisir. Et ça augmente le référencement. Puis de toute façon, sans ça les mecs, la chaîne n'existera pas et il n'y aura pas de suite. Donc je compte sur vous. Allez, ciao ciao.